Europe 1 Matin, Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, on la surnomme la dame de fer de l'information. Mais après 6 ans à la direction de l'information de France 2, elle vient de quitter son poste. Une décision du nouveau président de France Télévisions, Rémi Pflimlin. Arlette Chabot est votre invitée ce matin, Marc-Olivier. Et on vous remercie Arlette Chabot d'avoir réservé vos premières déclarations à Europe 1. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. C'est votre dernière journée à la tête de la direction de l'information de France Télévisions. Déjà, dans quel état d'esprit vous êtes ? Vous avez un peu de peine ? Vous êtes heureux, soulagé ? Non, forcément, je ressens un peu d'émotion. Ça fait plus de 6 ans. On travaille avec des équipes, avec des journalistes qu'on aime. On est fiers de ce qu'ils font et je suis très, très fière de ce qu'ils ont fait pendant ces 6 années. Donc Et forcément, j'ai un petit pincement au cœur. Voilà. Donc, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de rancune, il n'y a rien. Il y a effectivement cette émotion d'aujourd'hui que tout le monde peut comprendre. Les épisodes précédents autour de cette éviction, on a beaucoup dit que après que Nicolas Sarkozy ait nommé pour la première fois un nouveau président de France Télévisions, la première sacrifiée, ça serait vous, puisque paraît-il, vous ne vous entendez pas avec le président de la République. Déjà, est-ce que vous vous attendiez à votre éviction, Arlette Chabot ? J'ai lu comme vous des journaux pendant plusieurs semaines disant que je ne resterais pas à mon poste, mais de toute façon, je vais pas revenir là-dessus. Un président qui arrive dans une entreprise a le choix de ses collaborateurs et il peut décider effectivement avec qui il a envie ou non de travailler. Donc le poste, de toute façon, était, j'allais dire, offert de toute manière. C'est la logique d'un système. Mais est-ce que vous y attendiez au fait d'être débarqué, même si c'est la logique et que personne n'a enfreint la loi, mais est-ce que vous y attendiez ? Moi, de toute façon, je avez lis les journaux comme inquiète vous. Non, je ne suis pas inquiète de nature. Voilà, j'attendais sereinement. Quand Patrick de Carolis est arrivé, j'étais déjà en fonction. Je lui ai dit, voilà, tu veux que je reste ou je parte ? Bon, voilà, donc on est à peu près dans un schéma normal, logique d'une entreprise. Alors, on va y venir à ces pressions éventuelles politiques ou pas d'ailleurs. Simplement, la façon dont ça s'est passé. Rémi Pflimlin donne sa version des faits hier dans le Figaro. Il dit qu'en fait, vous aviez le choix. Il vous a proposé, il trouvait que c'était incompatible de présenter une émission sur l'antenne de France Télévisions et de diriger l'information. Et il vous aurait donné le choix, soit de rester à la tête de l'info, soit de présenter l'émission. Et vous auriez donc choisi de garder votre émission. D'ailleurs, la prochaine est le 9 septembre. C'est comme ça de faire de la pub déjà pour l'émission. C'est comme gentil. Il y en aura peut-être qu'une. Alors, autant en faire de la pub. Non, je veux dire que comment ça s'est passé, Arlette Chabot ? C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire, j'ai bien compris. Vous n'aimez pas la langue de bois chez les politiques, donc voilà. Ça vous avez avez eu le choix ou pas ? non plus. C'est un peu plus compliqué que ça. J'ai bien compris que je pouvais conserver une fonction qui restait encore indéterminée, à condition que je disparaisse de l'antenne. C'est vrai que c'est la première fois tous les directeurs de l'information qui faisaient déjà de l'antenne avant, comme moi, depuis 92 à France 2, sont présents à l'antenne d'une manière ou d'une autre. Donc ça me paraissait difficile de disparaître comme ça de l'antenne. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est pour que... garder le pouvoir, parce qu'en plus, pardonnez-moi Marco, moi je suis journaliste à France 2, dans la rédaction, je me dis, dis donc, elle est prête à tout pour conserver son poste et le pouvoir. Je ne trouvais pas ça très classe. Donc, je ne voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Pour être clair, parce que je n'ai pas tout compris, Arlette Chabot. Grosso modo, vous aviez la possibilité d'avoir une fonction, mais pas déterminée. Et ce qu'on vous a proposé, ce n'est pas de garder la direction de l'information, mais c'est de rester dans un organigramme quelque part, mais pas d'avoir la direction de l'information. Donc, comme ce n'était pas très clair de toute façon, vous avez gardé la certitude de l'émission, c'est ça ? Vous parlez à ma place, mais c'est ça que vous êtes en train de nous dire entre les lignes. La fonction n'était pas complètement déterminée. Et en plus, c'est vrai que je ne voulais pas qu'on croie que je voulais à tout prix m'accrocher à mon siège. C'est vrai que ce siège n'appartient à personne. Et voilà, et je ne voulais pas disparaître complètement de l'antenne. Je suis journaliste, c'est vrai. Donc au fond, il n'y avait pas vraiment de choix, quoi. Mais donc cette proposition qui n'était pas vraiment une proposition, puisqu'on le comprend entre les lignes, est-ce qu'à votre avis, c'était quand même juste une façon de vous mettre dans le corner ? C'était oui. Non, moi je ne vais jamais de procès d'intention. Encore une fois, je répète, le président fait absolument ce qu'il veut. C'est normal, c'est logique, il arrive. Voilà, donc c'est pour ça que tout va bien. Et je lui avais dit encore une fois que je pouvais partir sans difficulté. Donc voilà, ça y est, ça va. Et encore une fois, il n'y a pas d'amertume et on passe à autre chose. Ce que je voudrais, c'est qu'on passe à autre chose. On va passer à autre chose. Quelles sont vos relations avec le président de la République, puisqu'on a beaucoup dit, et peut-être tout et n'importe quoi, mais que vous étiez fait frictionner à New York après l'interview de David Pujadas et de Laurence Ferrari, et que vos relations étaient altérées et qu'il n'aimait pas notamment la façon dont, à votre juger, était fabriquée, qu'il y avait trop de brouhaha dans votre émission. C'est ce que je lis aussi, mais bon, de toute façon, ça, vous savez, les relations avec les politiques, c'est toujours compliqué. J'ai fait une émission avec Éric Besson au début de l'année. On a dit que c'était à la demande de l'Élysée, vous voyez, donc les choses sont compliquées et que c'était pour aider Éric Besson en difficulté. Aujourd'hui, je lis, elle est de droite, non, elle n'est pas de droite, mais elle n'aime pas de gauche. Donc moi,
ça m'intéresse pas. Je fais mon boulot comme je pense devoir le Mais faire. donc, vos relations avec le émissions, président de la Le République. président de la République, je le connais depuis très longtemps. J'ai fait beaucoup d'émissions avec lui, y compris dans des moments très difficiles. Les émeutes en banlieue, il était ministre de l'Intérieur. Ça s'est toujours bien passé. Il peut avoir un avis sur des émissions. Les journalistes se permettent de commenter la politique. Je ne sais pas pourquoi les politiques n'auraient pas d'avis sur des émissions. Ce qu'il faut aussi dans un monde politique, vous savez, c'est très compliqué la relation. Souvent, entre les politiques et les journalistes politiques, il y a parfois un peu de parano, il y a des entourages qui racontent des choses, qui essayent de se faire valoriser. C'est comme ça. Bon, voilà, moi, je fais mon travail, je demande à être jugé sur mon travail. C'est toujours ce que je répète, j'essaie d'être le plus professionnel possible. On a bien compris donc C'est bien, vous comprenez. que la relation avec les politiques était variable. Et donc, sur une échelle de 1 à 10, en ce moment, vous diriez qu'elle est où votre relation avec Nicolas Ça n'a Sarkozy? aucun intérêt. Un peu parce que ça permet peut-être de décrypter il ce est qui vous président arrive. de la République, ça veut dire des choses. Il a un gros boulot. Franchement, moi, je ne suis pas très intéressante dans l'histoire. Voilà, Donc, après, en tout il cas, faut vous nous lui dites ce demander. matin que vous n'êtes pas sacrifié par Rémi Fimelin à la demande du président de la République, pour Mais être clair. de toute façon, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Je dis simplement qu'il y a une logique d'entreprise et forcément, j'accepte une logique d'entreprise. Ça, c'est normal. Vous allez avoir du En temps de même vivre dans temps, cette j'ai- entreprise, Arlette Chabot, parce que là, Mais vous oui, aviez j'ai du deux temps, une casquettes. émission Là, il y a par une mois. émission par mois. On va voir s'il y en aura plusieurs. Ouais. Vous allez faire quoi d'autre? Je ne sais pas si c'est une agence de placement ce matin ici. Faites Non. une petite annonce. Je pense une chose simplement, c'est que si Rémi Fimelin m'a permis de continuer à faire une émission, je pense que c'est pas pour l'arrêter effectivement dans 2 mois. Il y a une logique. C'est théoriquement quand on démarre, c'est pour une saison. Voilà. Et puis je Théoriquement, vais vous donc, dire, vous le dites ce matin. ça se passe dans le service public, c'est comme ça. Puis je voudrais vous dire une chose, c'est que je suis plutôt contente de partir dans ces conditions, c'est-à-dire avec un bon bilan, une rédaction qui marche, qui fonctionne, qui a fait des choses formidables. Voilà, j'ai vu arriver Laurent Delahousse, Marie Drucker, Élise Lucet pendant ces 6 ans. Donc je suis fière, je pars pas dans une crise, une connerie à l'antenne, une motion de défiance. Donc je suis plutôt contente de partir de toute façon dans ces conditions, avec une rédaction effectivement à laquelle je suis très attachée. Et votre émission, elle est mensuelle, c'est ça, Arlette C'est Chabot? cela. Donc, qu'est-ce que vous allez faire tous les jours de la semaine? Eh bien, écoutez, j'ai préparé l'émission et puis c'est pour ça que je dis, est-ce que vous êtes une agence de Mais placement ce matin? parce que si vous avez J'ai des du propositions, temps. vous acceptez. C'est ça J'ai que vous du dites, temps pour faire peut-être des choses à côté, c'est sûr. Voilà, du temps disponible, du temps de cerveau disponible. Très bien. Maintenant que vous avez peut-être plus de liberté de parole, on a beaucoup parlé d'une rédaction entre France Télévisions qui serait unifiée entre France 2 et France 3. Ça a toujours été très compliqué. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux, une seule et même rédaction avec beaucoup plus finalement de force de frappe, maintenant que c'est plus vous qui aurez à la mettre en place et que c'est peut-être plus simple pour vous d'en parler? Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait faire une grande rédaction nationale en ajoutant les forces. C'est très important. Le service public, il doit être exemplaire. Ça doit être le plus fort dans l'information. Personne n'y gagnera à avoir un grand projet positif. Chacun trouvera sa place. Moi, je le dis depuis 10 ans. Alors franchement, ce qu'il y a de bien, généralement, c'est que je ne change pas trop d'avis. Je crois qu'il faut un projet positif et je souhaite que ceux qui arrivent, Thierry Tuilier et d'autres, puissent mettre en place et réussir ce projet. C'est très important pour le service public. Le 9 septembre, donc, à vous de juger. Premier numéro d'une longue série, donc, au programme. D'une saison, on va parler des retraites, pas de la mienne. Celle Pas du encore. projet qui concerne tous les Français. Avec des invités. Oui, moi, j'en parle pas encore. Vous Voilà. vous allez inviter Je le vous ai président dit de la tout à l'heure, République. les politiques sont un peu compliquées. Voilà. Vous allez inviter le président de la République cette année dans À vous de juger. Mais le président de la République, il fera les émissions qu'il souhaite faire, il n'y a aucun souci. Mais donc, vous seriez heureux de l'accueillir. Je vous dis, j'en ai fait tellement d'émissions avec lui que je serai toujours ravie d'en faire. Et si je n'en fais pas, ça vous permet de décoller l'étiquette. Elle interroge toujours le président de la République qu'on m'a collé pendant des années. Très bien. Merci Arlette Chabot Merci d'être à vous. venue ce matin sur Europe 1. On vous retrouve sur France 2 le 9 septembre. Et si tout va bien, un mois après. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous.